Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon où on va essayer de différencier entre quand qui s'écrit avec des, quand qui s'écrit avec t et que plus en, c'est-à-dire quand. Alors comme vous remarquez, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais le sens et l'écriture est différente. Je peux dire que le mot quand est une conjonction. On peut la remplacer par le mot lorsque. Par exemple, je dis lorsqu'il fait beau, lorsqu'il fait beau. Alors, je vais essayer de donner des exemples et écrire ici une phrase comme exemple. Lorsqu'il fait beau, je sors pour jouer, par exemple. Je sors pour jouer. Lorsqu'il fait beau, je sors pour jouer. Alors, je mets virgule ici. Voilà. Alors, on a donné un exemple avec le mot lorsque, c'est-à-dire que je peux remplacer lorsque par quand, ou bien je dis quand il fait beau, je sors pour jouer. Alors, je donne un autre exemple avec au moment où. Alors, quand il est entré, par exemple, quand il est entré, je suis sorti. Quand il est entré, je suis sorti. Alors, quand vous voyez dans cette phrase, on a deux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Regardez, quand il est entré, c'est le verbe entrer, le verbe sortir. Quand il est entré, je suis sorti. Quand il est entré, je suis sorti. Et voilà, je mets le point. Alors, je donne une autre phrase avec le mot à quel moment. Je dis par exemple quand arrivera-t-il, ou bien à quel moment arrivera-t-il. Alors je dis quand, ou bien je dis à quel moment, arrivera-t-il, je mets le point d'interrogation. À quel moment arrivera-t-il? Regardez, je peux remplacer quand par à quel moment. Ça se voit maintenant qu'il est clair et très facile. Maintenant, on passe pour expliquer quand qui s'écrit avec T. Quand qui s'écrit avec T, ça signifie en ce qui concerne. C'est clair, c'est une locution. Quand qui s'écrit avec T, c'est une locution. Et toujours, il est suivi de A. Il est toujours suivi de A. Par exemple, j'écris ici, il est toujours quand est toujours suivi de la préposition à. Ou bien à la, voilà, suivi de à la, au, préposition au, comme ça, ou bien au pluriel. Alors, je donne un exemple. Je ne sais pas quoi faire avec, par exemple, je ne sais pas quoi faire avec Adam. Quand Bilal, il va venir avec moi. Je ne sais pas quoi faire avec Adam. Point. Quand, regardez, quand Bilal, il va venir avec moi. Alors, j'ai donné cette phrase comme exemple. Quant à Bilal, il va venir avec moi. Alors, je ne sais pas quoi faire avec Adam. Quant à Bilal, il va venir avec moi. Maintenant, on passe
pour expliquer quand, alors on peut la remplacer par que au début de la phrase et à la fin de la phrase, on peut avoir de cela. Quand? Alors je vais vous donner un exemple, c'est sûr et certain. Alors, qu'en penses-tu, par exemple? Regardez la phrase. Alors, j'écris. Qu'en penses-tu? Alors, c'est une phrase interrogative. Qu'en penses-tu? Ou bien, je peux dire, que penses-tu de cela? Alors, regardez, que penses-tu de cela? Et voilà. Alors que, comme je vous ai donné dans l'explication précédente, que penses-tu de cela? Alors, qu'en penses-tu? Je peux dire qu'en penses-tu ou bien que penses-tu de cela? Alors, on peut dire que quand, elle est formée du pronom relatif, elle est formée du pronom relatif quand, que, et du pronom en. D'accord? Elle est formée du pronom relatif que plus en. C'est clair? Alors, on passe maintenant pour faire un exercice applicatif pour savoir est-ce que vous avez bien compris cette leçon et savoir aussi différencier entre ces mots. Alors, complétez la phrase suivante en employant quand ou quand. Alors, à l'occasion de toute discussion, chacun doit savoir quand parler, quand se taire, quand aux opinions des participants il est nécessaire de les respecter. Alors, à l'occasion de toute discussion, chacun doit savoir. Alors, vous pouvez cliquer sur pause pour travailler cet exercice. Alors, on écrit ici, on écrit quand avec des. Quand parler, quand se taire. Voilà. Quand au, alors comme on a dit tout à l'heure dans la règle, toujours le mot quand est suivi d'une préposition. Alors regardez, quant aux opinions des participants, c'est-à-dire en ce qui concerne les opinions des participants, il est nécessaire de les respecter. Quant aux opinions des participants, il est nécessaire de les respecter. Voilà. Maintenant, savez-vous qu'en Italie, regardez, qu'en Italie, savez-vous qu'en Italie, il y a beaucoup de travailleurs marocains qu'en Belgique? Qu'en Belgique. Et voilà. Alors, regardez, savez-vous qu'en Italie, il y a beaucoup de travailleurs marocains qu'en Belgique? Alors, j'espère que la leçon d'aujourd'hui était bien claire. وجامي انكم ديروا شي خطا ولا تخطئوا ولا ما تعرفوش انكم تفرقوا ما بين كون اللي كتكتب بالدي وكون اللي كتكتب بالدي et que le pronom relatif et le pronom en. Le pronom relatif que et le pronom en. Alors, je vous souhaite bon courage et au revoir.